منيس لتكريم الأستاذ ألبير مرواني، ونرحب بالمرافقين لأستاذنا المكرم. نرحبوا بالطبيعة بالسيد الوزير وبالسيد عادل بن عمر مدير الديوان وبالسادة رؤساء الجامعات، بالسادة العمداء، بضيوفنا الكل. مرحبا بكم. وقبل ما نبدأ إن شاء الله نحبوا نعطيو الكلمة للسيد الوزير لترحيب بجميع الضيوف. مرحبا بك، تفضل سيد الوزير. En vérité, je n'ai pas prévu de dire un mot, mais pour moi c'était tout à fait un plaisir d'être aujourd'hui parmi vous à cet événement que je considère comme très important à plusieurs titres. D'abord, un doctorat honoris causa, c'est un événement important dans la vie d'une université, donc c'est un moment qu'on doit marquer et c'est toujours un plaisir d'assister à des cérémonies comme ça. Mais effectivement, j'ai tenu à être là aussi pour le professeur Albert Marwani, que je n'ai pas eu le plaisir de connaître avant, mais nous avons eu des amis communs. Et je sais jusqu'à quelle mesure le professeur Marwani a œuvré pour aider l'université tunisienne. Et la vérité, en arrivant ici, j'ai constaté que je ne connaissais pas réellement la taille ou l'importance de l'œuvre qu'il a faite en Tunisie, et c'était juste en rencontrant tous les éminents professeurs tunisiens que j'ai connus, tous les doyens et présidents d'université, que j'ai réellement mesuré la vraie valeur de l'œuvre qu'a faite et de la collaboration et l'aide et le soutien que le professeur Marwani a apporté à notre université. Je lui dis merci, grand merci pour tout ce que vous avez fait, et c'est réellement un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui parmi nous et que l'université de Sfax vous accorde ce titre de docteur honoris causa, et c'est réellement un honneur pour l'université de Sfax que de vous accorder ce titre. Merci, merci à vous tous. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le consul honoraire de France à Sfax, chers collègues présidents des universités en Tunisie, Messieurs les vice-présidents de l'université de Sfax, Messieurs les doyens et directeurs de l'université de Sfax, chers invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un réel plaisir et un immense honneur que nous fêtons aujourd'hui l'octroi du doctorat honoris causa à notre collègue et ami, M. Albert Abraham Marwani, professeur émérite et président honoraire de l'Université de Nice, Sophia Antipolis. À mon nom personnel et au nom de mes collègues de l'Université de Sfax en général et la Faculté des sciences économiques et de gestion en particulier, je voudrais lui adresser nos plus vives félicitations et le remercier de nous avoir fait l'honneur d'accepter notre invitation. Mesdames, Messieurs, l'aventure du professeur Albert Marwani avec la Tunisie en général et avec Sfax en particulier dure depuis 40 ans. Il s'agit d'une période remplie de réalisations, de contributions, de concrétisation et d'échanges d'idées ayant engendré une équipe de professeurs-chercheurs confirmés. Il a aidé la faculté des sciences économiques et de gestion particulièrement à se doter de la personnalité qui la caractérise aujourd'hui. Je vais donner tout à l'heure la parole au professeur Ahmed Hajqasem pour plus d'amples détails. C'est dire l'importance de l'appui d'accompagnement durant cette période et le souffle que cela demande. Au démarrage de la collaboration, Sfax hébergeait 4500 étudiants dans 4 institutions. Cette année, nous en avons à l'université de Sfax 38 000 étudiants répartis sur 19 institutions. Nul doute aussi que cela s'inscrit dans la droite ligne de l'excellence coopération tuniso-française dont l'empreinte est omniprésente. Nous la vivons au quotidien au sein de notre université avec le fantastique carrousel d'échanges d'idées,
de personnes, de programmes communs et du plus quali-quantitatif apporté judicieusement par cette coopération. Le dernier événement du 9 octobre 2015, concernant une réunion entre les membres de la conférence des présidents des universités tunisiennes et des représentants de la conférence des présidents des universités françaises pour renforcer nos collaborations, en constitue un bon exemple. Mesdames, Messieurs, grâce à sa ferme volonté pour l'investissement dans les ressources humaines et le savoir pour la bonne gouvernance, les besoins de la Tunisie en matière de coopération ont dépassé le stade du basique pour passer à celui de la valorisation de la production universitaire, de l'essaimage industriel et de l'autonomie des universités et des libertés académiques, au point de considérer l'université et la recherche comme ingrédients incontournables et un levier du développement. Ceci figure d'ailleurs en bonne place dans le projet de la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est un chantier qui est démarré depuis 3 ans, mais qui va donner ses fruits aujourd'hui, Inch'Allah. Et si l'institution universitaire a pu faire un aussi long chemin et avoir un statut notable, c'est certes grâce aux efforts énormes consentis par notre communauté, mais c'est aussi grâce à l'apport de la coopération des pays amis, dont notamment la France, mais aussi et surtout par l'engagement personnel de compétences internationales, à l'instar de M. Albert Abraham Marwani, que nous honorons méritoirement aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, quand la candidature du professeur Marwani a été proposée et n'a rencontré qu'approbation de la part de tous les collègues de l'université de Sfax et de la part de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui nous honore aujourd'hui par sa présence à cette cérémonie. Mesdames et Messieurs, je vous remercie vivement pour avoir participé avec nous à cet événement méritoire. Je vous remercie. La parole est maintenant au doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, c'est Ahmed Hajqas. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le consul honoraire de France à Sfax, Monsieur le président de l'Université de Sfax, Messieurs les présidents des universités de Tunisie, Messieurs les vice-présidents de l'Université de Sfax, chers collègues doyens et directeurs de l'Université de Sfax, Madame et Monsieur membres de la délégation niçoise, chers invités, Mesdames et Messieurs. La cérémonie d'aujourd'hui est une cérémonie solennelle de remise d'un titre universitaire, le titre le plus éminent qui puisse être décerné par notre université au professeur Albert Abraham Marwani. À ce titre, je voudrais commencer par remercier les initiateurs de cet événement, et je cite en particulier le professeur Nourish Tourou, vice-doyen à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax, qui s'est beaucoup investi pour l'organisation de cette manifestation. En effet, le titre de docteur honoris causa a été créé pour rendre hommage à des personnalités étrangères qui, quel que soit leur parcours académique, honorent les valeurs de l'université par leur contribution au monde des idées, de la culture, des arts ou des sciences. Le lauréat que l'université a choisi pour cet hommage l'a été déjà en raison de son engagement professionnel, de son expertise et de ses réalisations scientifiques. Mais nous honorons aussi un parcours d'exception qui révèle à quel point cette personnalité a porté son plus haut niveau des valeurs universelles. Monsieur Marwani, au nom de tous les présents, je vous remercie d'avoir accepté de recevoir le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Sfax, car de par la grâce de cette acceptation, de par le prestige que représente dans le monde de votre personne, vos combats et votre mission, vous faites que soit à travers vous reconnus et honorés les célèbres professeurs qui ont marqué l'histoire de notre faculté durant les 40 années de son existence. En effet, la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax fête cette année son 40e anniversaire,
qui fait que cette cérémonie revêt une dimension toute particulière. Avec l'équipe de la direction et tous les membres du conseil scientifique de la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax, nous avons voulu donner un éclat spécial à cet anniversaire grâce à différentes manifestations comme la cérémonie d'aujourd'hui. Cette cérémonie est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui se sont investis pour célébrer notre anniversaire, qu'ils soient membres du personnel ouvrier ou administratif, ou du corps enseignants-chercheurs ou étudiants. Sans eux, cet établissement ne pourrait être mené à bien. Ce qui fait de la faculté l'étendue de sa signification, c'est toute la communauté formée autour de la production et de la transmission des savoirs vers ceux qui apprennent, étudient et préparent leur avenir. J'ai l'immense honneur et le grand plaisir de prononcer ici l'éloge de M. Marouani, mais c'est aussi la tâche la plus difficile qui soit. En effet, nous honorons à la fois sa personne, la grande institution à laquelle il appartient actuellement, à savoir l'Université de Nice Sophia Antipolis, et l'ancienne institution à laquelle il appartenait il y a 37 ans, à savoir la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax. Cette tâche m'apparaît encore plus difficile depuis hier parce que j'ai eu le privilège de sa conversation, de son intelligence et de sa sagesse. M. Marouani est né à Tunis le 30 décembre 1943 de nationalité française, marié et père de 3 enfants. Il est respectivement professeur des universités en sciences économiques, président honoraire à l'Université de Nice Sophia Antipolis, où il a occupé les fonctions administratives et techniques du président entre 2004 et 2012 et membre du Conseil économique, social et environnemental régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Durant sa longue carrière universitaire en tant qu'enseignant-chercheur, responsable administratif et acteur de la société civile, il a reçu plusieurs distinctions telles que officier de l'ordre des palmes académiques, chevalier de l'ordre national du mérite, docteur honoris causa à l'université de Bitola, Macédoine, et docteur honoris causa à l'université de Pitești, en Roumanie. Titulaire d'un doctorat d'État en économie à la faculté des droits et des sciences économiques en avril 1974, d'une maîtrise de sociologie à l'université de Nice en 1969, du diplôme supérieur d'études commerciales, administratives et financières de l'école supérieure de commerce de Nice en 1966, M. Marouani a débuté sa carrière universitaire comme assistant en sciences économiques à l'Université de Nice, faculté de droit et des sciences économiques en octobre 1969, détaché au titre de la coopération française sur un poste de professeur à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax, et durant les années successives 1980, 1981, 1985, 1991, 1996 et 2007, M. Marouani a été promu chargé de conférences à la même université, puis professeur agrégé, ensuite professeur première classe et professeur en classe exceptionnelle à l'Université de Nice. L'appui de M. Marouani au développement de notre faculté ne s'est pas limité à la charge d'enseignement puisqu'il mobilise plusieurs grands professeurs de ses connaissances pour consolider les filières enseignement et recherche dans les 3 disciplines dispensées au sein de notre faculté, à savoir l'économie, gestion et informatique. En sciences économiques, on cite à titre d'exemple le professeur Claude Berthomieux, premier docteur honoris causa de l'Université de Sfax en 2004, et le professeur Jean-Paul Guichard. Tous deux nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui parmi nous. Il a de même associé le grand professeur Jean-Jacques Lafont et son ex-étudiant Jean Tirole, prix Nobel d'économie en 2014 de l'Université de Toulouse, qui ont contribué activement à l'élaboration du programme d'études de la filière économie-mathématiques, devenu ensuite méthode quantitative. Dans la filière sciences de gestion, il a mobilisé les grandes compétences des professeurs Jacques Lebrati et André Boyer de l'IAE de Nice. Enfin, il a fait appel à l'aide des professeurs Georges Balzer et Bernard Cos de l'Université de Toulouse pour appuyer l'enseignement et la recherche en informatique et édifier le centre de calcul de notre faculté. Et c'est ainsi qu'a débuté une longue et très fructueuse coopération entre le corps enseignant de notre faculté et le pôle informatique toulousain, se soldant par de nombreuses thèses de doctorat réussies. Il a encadré de nombreuses thèses de doctorat d'État de 3e cycle et de nouveau régime, tout en facilitant les échanges de coopération scientifique entre la Faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax et les institutions universitaires françaises de Nice,
en termes d'inscription des étudiants tunisiens, stage des administratifs, mobilité des chercheurs, dans le cadre d'actions ciblées et ou de projets européens, MedCampus et partenariat Euromed. Il est connu en France et en Tunisie, jouit de larges compétences dans plusieurs domaines comme le management des organisations publiques, la direction des équipes administratives et de recherche, la gestion des ressources humaines, l'élaboration et l'expertise des programmes d'enseignement, sans oublier l'évaluation de la gouvernance universitaire des collectivités locales et la coopération internationale dont il est l'un des pionniers pour la région euro-méditerranée, ainsi qu'une grande collaboration avec les pays de l'Est européen, les pays asiatiques et les pays latino-américains. Ces enseignements sont également très variés dans le champ de la théorie économique et de l'économie appliquée, embarrassant plusieurs terrains d'application. Ces cours dispensés en système économique comparé, en théorie de la valeur des prix, en économie de financement international et en économie du développement en général, montrent bien son excellente ouverture d'esprit, sa familiarité, ses aptitudes en tant qu'enseignant confirmé. En tant qu'enseignant confirmé et universitaire de terrain, recherchant toujours la symbiose entre la cohérence des théories et la pertinence des actions de politique économique. En tant que chercheur confirmé et assidu, à l'affût de toute nouveauté scientifique et technologique dans ses domaines préférés, M. Marwani a réalisé plus de 50 communications à des séminaires nationaux, régionaux et internationaux sur des sujets concernant les problèmes posés par la gestion des fonds publics, les politiques économiques de stabilisation et d'ajustement structurel, les stratégies de coopération économique, monétaire et financière, particulièrement en temps de crise économique mondiale. Il s'est préoccupé des conséquences de cette crise sur les pays en développement. Fervent défenseur des pays méditerranéens, il n'a cessé de défendre toutes les actions socio-économiques de bon voisinage, de proximité nord-sud de cette partie du monde par plusieurs travaux de recherche appropriés relatifs aux politiques régionales, commerciales, financières, monétaires, de change et celles traitant des thèmes sur l'immigration, l'ouverture des frontières, ainsi que les zones équitables de libre-échange entre les pays riverains. Ces occupations fonctionnelles à l'université comme premier responsable ne l'ont pas empêché pour autant de préparer des conférences et des séminaires sur l'économie du savoir, l'autonomie de l'université, le financement des institutions universitaires, la gouvernance universitaire et les rapports entre l'université et les milieux socio-économiques en France qu'ainsi que dans les pays maghrébins. Il a été ainsi l'un des premiers défenseurs de l'ouverture de l'université sur son environnement national et international. Sur le plan de l'analyse économique et sociale, sa contribution a porté sur un ensemble de travaux traitant des sujets intéressant la macroéconomie, l'économie publique, la libération financière, l'indépendance de la Banque centrale, la politique de change, les taux d'intérêt, le chômage et l'endettement à travers les différents apports théoriques classiques, néoclassiques, structuralistes et institutionnalistes, ainsi que les problèmes posés par le sous-développement en Afrique, Asie et Amérique latine. De plus, ces travaux de recherche ont également porté sur la publication de 20 ouvrages individuels et collectifs. Les ouvrages se sont intéressés essentiellement aux questions concernant les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays de la Méditerranée, tels que Tunisie, Maroc et Turquie, les privatisations dans les pays en développement, l'intégration euro-méditerranéenne, le marché de travail et les facteurs de localisation de l'industrie d'exportation dans certains pays sud-américains, tels que la Mexique et le Brésil, les PME, la crise et les perspectives de développement auto-centrées et sur les critiques adressées à la théorie marxiste de la valeur, sujet ancien et renouvelé. En outre, il a publié plus que 25 articles en français et en anglais sur des thèmes relatifs aux différentes stratégies économiques du pays méditerranéen, aux enjeux de la globalisation financière pour les pays du Maghreb, aux accords de libre-échange entre les pays de la Méditerranée, au système économique des pays africains, à l'articulation entre le secteur informel et le secteur structuré, tel que la Médina de Sfax, et l'économie de développement. De même, il a été chargé durant cette longue et fructueuse carrière de recherche d'établir plusieurs rapports circonstanciés suite aux diverses missions d'expertise étudiant des thèmes concernant la problématique de la dette publique, la crise financière des pays en développement, la rentabilité des microcrédits, la dynamique des innovations dans les pays du Maghreb et l'endettement des pays méditerranéens.
Par ailleurs, depuis 1980, il a dirigé environ 70 thèses, dont 6 doctorats d'État, soit de 2 à 3 thèses annuellement. Il a aussi assumé des responsabilités administratives et d'intérêt collectif. D'abord au niveau des responsabilités locales administratives, comme président de l'Université de Nice durant 8 ans, membre de la conférence des présidents d'université entre 2004 et 2012, vice-président à la Commission des relations internationales européennes au sein de la CPU et président de la Fondation universitaire à Nice depuis sa création et jusqu'à avril 2012. Il a été élu doyen de la faculté de droit des sciences économiques et de gestion de l'Université de Nice, membre du conseil scientifique de cette faculté ainsi que du conseil scientifique de l'Université de Nice à plusieurs reprises dans les années 1980 et 1990. Au niveau des responsabilités nationales administratives, il a été membre de plusieurs commissions de spécialistes d'autres universités telles que Toulon, Lille et Versailles, membre du comité consultatif des universités et du conseil supérieur des universitaires français. Au niveau des responsabilités d'administration à la recherche, M. Marouani était l'un des fondateurs de quelques centres de recherche en France, du réseau interuniversitaire Méditerranée-Europe et également de l'unité de recherche EURED, ou l'URED actuellement à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax. Tout au long de son séjour scientifique à Sfax, il a participé aux activités de recherche de cette jeune équipe de chercheurs en économie de développement sur des sujets socio-économiques comme le chômage, l'endettement, la crise, les rapports Nord-Sud, la dépendance des pays en développement vis-à-vis des pays développés, la préparation des thèses de doctorat d'État, des articles et des papiers de recherche était également le centre d'intérêt des activités de l'URED. M. Marouani est très connu pour ses actions de coopération internationale, son rayonnement extérieur à travers les nombreuses missions dans 30 pays européens, d'Amérique latine, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Asie, du Sud-Est et d'Afrique subsaharienne. Il a aussi lancé certains programmes de coopération régionale tels que MedCampus, destinés à la formation, au perfectionnement des cadres supérieurs moyens des pays méditerranéens, High Level Scientific Conference destinée à la formation de haut niveau aux techniques économétriques pour les jeunes chercheurs de l'Union européenne, des pays de l'Est et des pays de l'Amérique latine. De même, il a accompli des missions de longue durée en enseignement en Tunisie 4 ans, au Burundi 2 ans, tout en dispensant des cours ponctuels, des conférences en tant que professeur invité dans plus de 25 pays sur des thèmes divers, variés, intéressant la crise financière internationale, les enjeux de la coopération interuniversitaire en Méditerranée, la gouvernance des institutions publiques et le partenariat euro-méditerranéen. Enfin, il s'est investi dans des missions d'expertise internationale au profit de la Banque mondiale, du Programme des Nations Unies pour le développement et du Bureau international de travail. Ainsi, M. Marouani, tunisien de naissance, français de nationalité, méditerranéen d'apparence, a été durant sa brillante carrière universitaire comme enseignant multidisciplinaire, chercheur polyvalent, homme d'ouverture de coopération, de relations publiques, sociales multidimensionnelles, un grand défenseur de la région euro-méditerranéenne, à qui il lui a réservé la plupart de ses travaux de recherche durant une quarantaine d'années. Il a été aussi l'un des pionniers de la coopération universitaire tuniso-française depuis le milieu des années 70, particulièrement à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax, dont ses enseignants-chercheurs ont pu bénéficier en Tunisie, en France et surtout à Nice d'un important soutien scientifique qui demeure jusqu'à nos jours. Plus exactement, la contribution scientifique dans les domaines de la formation, de l'enseignement, de la recherche, de la coopération bilatérale et multilatérale pendant cette longue période fait que M. Marouani mérite amplement que notre université de Sfax lui accorde le titre de docteur honoris causa. Et merci pour